Hey, salut à tous, la communauté de Jeep. C'est le retour de Dan Evolve pour les reviews. Et aujourd'hui, on review pas des cartes. Ah bon? Bah non. On va review des héros. Oh, Et un mode. oh, C'est nouveau. oh, oh. Incroyable. Du coup, nous voilà sur cette première vidéo pour parler du nouveau mode de Hearthstone, le mode champ de bataille des Battleground, comme the Ground Beef. À Ground Zero, Major Town to Ground Control, qui est donc l'auto-battleur de chez Blizzard. Et ils ont décidé, on a un MOBA, mais il est mort, du coup on va le faire sur notre jeu de cartes qui lui est juste en train de mourir et n'est pas fini. Ouais. Moi, honnêtement, quand j'ai vu l'annonce, j'étais pas content. Je m'attendais pas forcément à grand chose. J'avais le petit truc de oh là là, si c'est le 2v2, ça va être fabuleux et tout. Après, je m'étais dit, bah, Ouais. au moins le mode tournoi, tu vois. Et au final, c'est l'auto-battleur, peut-être qu'il va être très bien, hein. D'ailleurs, je voudrais faire un gros big up à tous les streamers qui ont tous fait des vidéos en disant ah mon dieu, ce serait tellement bien qu'ils fassent un auto-battleur, alors qu'ensuite ils ont tous tweeté qu'ils avaient pu le tester en avril. Hein, bien joué, les gars. Vraiment, Ouais, ça, vraiment, ça on les connaît. Hein. voilà. Moi, ça m'a fait sourire, mais voilà. Et après, on nous dit que il n'y a pas de secret machin et que ouais, vous savez, on n'est pas si proche. Oui, oui, très bien, pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu par l'annonce en mode pourquoi on en a pas. Enfin, c'est idiot, mais on n'en a pas besoin. Genre, c'est sympa, hein. Je pense pas que ça a été très dur à développer en plus. Quand on a vu les graphismes, les vidéos de gameplay et tout, ils ont réutilisé Ah que non, des c'est trucs Bob, de hein. raid. Ah, c'est Bob. Les héros, les trucs comme ça, c'est des illustrations qu'ils avaient déjà. C'était des boss de donjons, des cartes qui ont existé ou dont ils ont dû annuler la production, etc., mais qu'ils ont gardé dans un coin. Donc, à mon avis, il n'y a pas eu grand dev dessus. Donc, soit c'est juste rider la hype. Et le problème, c'est que si tu veux aller déloger TFT, il va pas falloir faire que rider la hype. Il va falloir le soutenir, ton jeu. Il va falloir créer un truc autour, etc. Soit ils pensent vraiment que c'est pas trop tard. Moi, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit trop tard ou pas. Je pense qu'évidemment, bah, on va y jouer hein, avec Volvi, on va vous faire des vidéos dessus, on va essayer, voilà, on va clairement passer pro. Hein. Mais j'ai un gros doute sur le C'est. fait que je vais y jouer plus de 2 mois, quoi. J'ai un gros doute sur le fait que je vais y jouer plus de 2 semaines. Ouais, mais là, on est là pour être positif. Oh non, 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 pas du tout. Non, je vais largement avoir le temps d'être positif sur la BlizzCon, mais pas du côté de Hearthstone. Euh, J'avoue que je suis. J'ai eu l'impression quand j'ai eu cette annonce que c'était le worst of both world et j'ai hâte de le tester pour me dire putain, je suis un con, en fait, c'est vachement bien. Mais t'as vu des vidéos de gameplay, vous avez vu des vidéos de gameplay, Oui. c'est mou du sgloug. Oh, c'est d'une mollesse. C'est d'une mollesse absolument abyssale. Déjà, Mm. les auto-battleurs, c'est un truc qui est mou, mais au moins, t'as des belles animations, t'as des trucs sympas et tout, t'as des personnages cool. T'es content de voir. Là, c'est des numéros qui se foutent sur la gueule, quoi. Ouais, il y a cet aspect-là aussi dans les vidéos de gameplay, c'est que je retrouve pas l'esprit battler, en fait. C'est-à-dire que moi, je sais pas pourquoi, mais Je- moi, streamer ça, à mon avis, les gens, ils vont péter un câble. Hein. Ouais, enfin, d'un côté, c'est amusant parce que Hearthstone est le jeu de cartes le plus agréable à regarder en stream. C'est visuellement, Hearthstone, c'est agréable, on comprend tout, etc. Pour le coup, je pense même que à regarder pur, c'est mieux que Magic. Ah oui. C'est pas, on parle pas gameplay, on parle juste Ah non, mais c'est évident. plaisir. On parle de plaisir de l'œil, totalement. Mais là, celui-là, à regarder, euh, parce que le truc de Hearthstone, et qui fait que ça a été très bien en stream, et c'est la force des jeux de cartes, c'est que le streamer a le temps d'expliquer. Le streamer a le temps d'utiliser la minute qu'on lui donne pour parler de ses plays, pour anticiper, etc. Parce qu'il a une stratégie. Là, tu vas expliquer pourquoi tu fais cette compo, etc. Si vous avez déjà regardé, voilà, moi de temps en temps, ça m'est arrivé là de regarder un peu de Torl sur TFT, parce que faut reconnaître que Torl qui casse des culs sur TFT. Et de m'y intéresser un petit peu pour voir un peu ce que c'était. Et c'est vrai qu'ils arrivent à expliquer leur compo, ils arrivent à expliquer ce qu'ils font et tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois, ils font ah, bah, je me suis fait wipe par un ulti qui est bien tombé. Et là, quand je regarde les vidéos de gameplay de l'auto-battler,
j'ai l'impression que ça va être très souvent ah bah l'attaque est pas partie au bon endroit. Ah Et en plus, quand tu regardes TFT ou Dota Underlord, ben il y a des bateaux fantômes qui tombent sur le truc, des éclairs de partout. ouais, Euh, là c'est vraiment ça. Là, en fait, le une problème c'est voilà, science du placement qui quand même et du placement par rapport aux autres joueurs qui est quand même vachement plus vachement plus vénère. Un leveling, voilà, d'autres trucs qu'il n'y a pas dans celui-ci. Euh, des trucs comme les objets, tu vois, les faits de pouvoir équiper, de est-ce que tu prends ton truc, une gestion de l'économie qui est réduit à qui est réduit à son plus simple appareil ici, vu que t'as ouais, pas vraiment de gestion d'éco. ouais, c'est vrai qu'en fait le côté épuré de Hearthstone dessert un petit peu dans ce cas-là. Parce que J'ai l'autobattleur, c'est l'impression. déjà un truc qui est automatisé et où il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles tu vas influer. C'est déjà un jeu où les gens qui connaissent pas vraiment ont l'impression que c'est des jeux qui se jouent tout seuls, d'où le auto dans le nom. Et c'est pas totalement faux. Mais là, ils ont encore enlevé des trucs, quoi. Ils ont Mm. dumb down un truc qui était dumb down as fuck. Et ça, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Alors, j'ai regardé. On va dire ce qu'on pense des héros. Il y a d'autres vidéos, mais franchement. Et puis il y a des trucs, je suis désolé. Le fait il faut que tu achètes au moins 20 boosters de l'extension L'Envol des Dragons. Ou ça, il y a la vidéo review qui va arriver, attendez-vous à ce qui est décrit. Ah ouais, là on va les commencer les reviews, on va se faire plaisir. Je vous le dis, moi je vous le dis, ça va être le plaisir. Parce qu'on savait que ça allait être des dragons. On l'a dit, si vous avez écouté le dernier Ah, podcast, on l'a on dit. l'a dit il y a Les un an. dragons, voilà, non mais surtout, on a dit, les dragons, c'est tout ou rien. Les dragons dans Hearthstone, ça a toujours été, c'est épique, c'est gros, ça a des effets, genre tu peux vraiment y aller sur un dragon. Tu vois, tu peux vraiment dire, ouais, il y a des pouvoirs de ouf, c'est un dragon. Genre, c'est une créature mythique qui est censée dominer, genre, c'est des bordels qui sont censés être capables de raser des mondes. Donc tu peux y aller sur le design, tu peux te lâcher. On va en parler. On va en Ah, on parler. va en parler. On va en parler. Mais là, euh, ici, voilà, le fait que vraiment tu dois acheter, voilà, c'est ça que je disais, 20 boosters pour pouvoir choisir parmi 3 héros au lieu de 2. Quoi? Ouais, ça c'est un truc que j'ai pas compris. Genre, et alors question, c'est acheter réel ou tu peux les acheter en gold? Mais je sais pas. Parce que moi, si c'est acheter argent réel, l'auto-battler, j'y touche pas, hein. Je pense que c'est acheté en général. J'espère, vraiment j'espère énormément. Parce que sinon, c'est le plus gros foutage de gueule de l'histoire du monde. C'est le Ah premier oui, auto-battler pay to win. oui. Déjà que il va falloir voir, parce que là on l'a pas, mais il va falloir parler de l'équilibrage des héros, hein. Oui, parce que Parce là, que comme ça, de loin. voilà, on va en parler. Enfin, ce sera un peu le premier sujet. Évidemment, ils ont mis des pouvoirs héroïques et des héros. C'est bien. Si vous avez écouté Oui. la review qu'on avait fait de Runeterra, c'est la même chose que Runeterra. C'est Runeterra, ils avaient les héros de LoL. S'ils les mettaient pas, c'était la pire idée du monde. Bon ben, Hearthstone, sa particularité, c'est les pouvoirs héroïques. Évidemment qu'ils les ont réutilisés. Bien joué les gars. Fallait le faire. Mais à la différence de Runeterra où ils ont juste pris les héros et ils ont dit voilà, les héros vont être le centre du gameplay, vous allez construire votre deck autour, etc. Là, ils ont mis une limitation. Mais dans Runeterra, quand tu fais ton deck, on te dit tu as le droit à un maximum 2 factions et 6 héros. Bah, heureusement, sinon on ferait des grands decks de 30 héros, ce serait n'importe quoi. Mais c'est pas random. Tu fais ton deck, tu construis le truc. Là, on le sait pas encore. En tout cas, moi, je le sais pas. Volvi, je sais pas si tu as un moyen d'avoir cette information-là, mais est-ce que c'est assez équilibré parce qu'ils en ont quand même mis beaucoup. C'est dur d'équilibrer autant de héros. C'est très très dur d'équilibrer autant de héros. Est-ce que des fois, il y a un mec qui, au start, c'est-à-dire au moment du choix des héros, pourra dire ah ben là j'ai 70% par rapport à ce mec. Bah, sûrement, je veux dire, 24. Et Voilà. moi, ce que je trouve ce problème de système, en fait, c'est que 24 boss, 24 héros, tu vas avoir tes 3 héros, et du coup, en fait, ça va te mettre vers une ligne
Directement, tu vas faire ton pari au T1, alors que dans les autres auto-battleurs, bah, tu peux switcher à un moment. Tu vois que des gens prennent plus de trucs, alors tu switches. Alors que là, si t'as si t'as le roi Murloc, le truc des mechas et le truc des YOLO bêtes, et que tu dis ah bah ouais, mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a pris tous les Murlocs, voilà, tu peux pas switcher en fait. Parce que lui, son pouvoir, ça marchait Bah, aussi. Euh, tu peux choisir de ne pas utiliser le pouvoir héroïque. Voilà, Ça pareil, il y a des dépend. questions qui Pouvoirs étaient héroïques posées. payants, les pouvoirs héroïques payants, tu peux choisir de les ignorer. Mais les pouvoirs héroïques passifs, euh, Oui, enfin, si tu dis, bah oui, bah mon pouvoir ah oui, héroïque payant, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas ce qu'il faut. Voilà, je trouve que le fait de choisir ah bah oui, du coup, ça n'aurait aucun intérêt. dès le début des héros, et les pouvoirs, on va le voir, sont quand même assez forts, font que, bon, bah, tu choisis dès le début, tu vas les switch, ça va être compliqué dans le jeu. Bon, on commence à en parler de ces héros. Est-ce qu'il y avait autre chose dont je voulais parler avant? Parce que j'ai eu plein d'idées quand j'ai regardé. Du coup, je m'y suis vraiment intéressé. Ah Est-ce qu'on oui, parle des héros et on parle des serviteurs après, ou est-ce qu'on parle vite, parce qu'on a parlé des héros et de leur fonctionnement, ouais, est-ce qu'on parle vite du système d'étoiles ou pas? on va le faire dans ce sens-là parce qu'on va voir les héros d'abord et après en dessous il y a les serviteurs. Ok. Alors, un truc, on va pas parler puissance parce qu'on n'a aucune idée. Là, ça va être une review plus sur notre ressenti. Ouais, Sauf sur un ou deux où je vais dire, lui, à mon avis, il est complètement pété. Voilà. Il y en a un ou deux qui ont l'air quand même complètement pétés. voilà. Du coup, on commence avec cette héroïne dont je ne me souviens plus du nom, qui est... C'est celle qui dormait Oui, c'est dans AFK. les dungeons. Voilà. Voilà, AFK. Qui a donc le pouvoir procrastination qui dit que tu dois passer tes deux premiers tours, mais que tu débutes avec un serviteur de niveau 3 de taverne 3 et un de niveau 4. Donc en fait, tu prends deux attaques et à côté, tu as deux trucs gratuits. Je suis pas sûr. Passer tes deux premiers tours, c'est-à-dire tu prends deux attaques, mais aussi tu peux pas acheter sur les premiers tours ni rien. Oui, c'est ça, tu peux pas acheter, tu peux rien faire. Voilà, tu ne joues pas. Mais niveau 3, niveau 4, c'est quand même assez solide. Voilà, ça va vite. Pour le coup, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit très fort parce que ça veut dire que en fait, tu vas dominer à partir du tour 3 parce que tu auras une grosse avance qui va te permettre de récupérer justement le fait d'avoir rien fait au début. Oui. Mais après, t'as plus de pouvoir en fait. Ouais, C'est t'as plus de pouvoir. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, en fait, ça doit être un truc qui te garantit une win streak early, à partir du 3. Genre, voilà. j'imagine que du tour 3 au tour 6 ou 7, j'espère pour toi que tu win streak. Ouais. Mais le problème, en fait, c'est que du coup, tu commences pas ta win streak au tour 1 ou 2. Alors, dans les vidéos qu'on a vues, on a vu juste des gens qui s'affrontent. Est-ce qu'il y a une phase de PvE au début, Non, comme dans les autres il n'y auto-battleurs? a pas de phase de PvE. Voilà, donc en théorie, tu peux commencer ta win streak tour 1. Du coup, ça veut dire qu'en théorie, tu vas win streak, mais tu vas jamais être celui qui a la meilleure win streak, parce que tu vas la commencer après, deux tours après quelqu'un. Et une fois que tu as perdu ton premier combat, tu n'as plus de héros. Voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, Euh, il faudra voir la puissance du 3 et du 4. Mais pour les avoir regardés, les 3 et les 4, il y en a 2-3, Oula, pas ouf, quoi. ouais. Les 3, si on te les donne, c'est du soutien, ça, en fait. Du coup, on a le King Murloc, qui est le roi des Murlocs, qui lui, son pouvoir héroïque coûte 1 d'or, et au début de votre prochain combat, confère à vos serviteurs Radagonie invoque un Murloc 1-1. Ça, c'est sympa. Étant donné que tu infliges des dégâts en fonction des créatures qui restent, c'est pas marqué. Mais j'imagine que les Murlocs vont être de niveau 1. Oui, c'est ça. Genre, du coup, tu peux mettre des gros dégâts, en fait. Ça peut être un beatdown à la fin, hein. Ouais, ça peut garder les trucs en vie. Et puis voilà, hein, potentiellement, tu vas perdre une créature dès le début et tu vas avoir une petite 1-1 qui va tanker le gros coup de la 40-40 de l'adversaire. Pourquoi pas? Oui. Après, c'est très peu de stats et on le voit dans les fins de partie, les stats elles montent très très hautes. Les stats, oui, sur les vidéos de gameplay, ça monte vraiment à des trucs Voilà. stupidement forts. Ensuite, on a le barman mécanique qui lui a un pouvoir héroïque passif qui réduit de 1 le coût des niveaux de taverne.
Ça m'a l'air bien, ça. Ça m'a l'air très très bien parce que avoir des créatures plus fortes plus vite, Voilà. en grosso merdo, dans ce mode de jeu, c'est comme s'il avait croissance sauvage. Perma, ce qui semble être bien. Ouais, c'est pour le coup, entre lui et AFK, je pense que lui, il est bien meilleur. Ouais, tout à fait, on est d'accord. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, il y en a un, c'est le power creep de l'autre, quoi. Ouais, un peu. Ensuite, on a la Liche, Zeka, la Liche, je crois, ou un truc comme ça, qui fait le transfert du cimetière. Tu payes 0, tu prends 3 points de dégâts dans ta teuté, mais tu gagnes une pièce d'or. Voilà, c'est la full économie, je Ouais. pense. Tu prends ce pouvoir héroïque pour le claquer comme un idiot au moins les 3-4 premiers tours, minimum, et après t'avises en fonction de si tu gagnes ou si tu perds. Mais en fait, moi, quand j'ai vu ça, je fais oh, bah ils ont pris le pouvoir héroïque de Gul'dan. En fait, tu vas jouer Zo. Le but, c'est de Oui. stomp, quoi. Après, Je vais prendre 15-20 et après, je vais faire une énorme armée directe. Après, l'économie n'est pas gérée pareil dans Non. Battleground que dans les auto-battleurs, hein. Tu parles d'économie, j'ai l'impression que tu parles de l'économie des auto-battleurs classiques. Là, t'es limité, hein. Bah, t'es limité à 10 pièces. Voilà, Mais tu vas monter vite à 10 pièces. ouais, 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 ouais. Ok. Mais oui, celui-ci a l'air bien. On a la Carniflore. La Carniflore qui a un pouvoir qui coûte 2 pièces d'or, ce qui coûte une blinde. Vos prochains cris de guerre pendant ce tour se déclenchent 2 fois. Ouais, mais ça a l'air méga fort maintenant que j'ai vu comment fonctionnent les cris de guerre. À savoir que les cris de guerre, en fait, ça s'active quand vous les jouez. Comme Ouais, vous jouez la carte, ça s'active. Et après, vous pouvez revendre la créa, hein. voilà, Rien à faire. vous récupérez la moitié de son prix et puis voilà. Du coup, vous allez faire des gros, des grosses saloperies comme ça avec Carniflore. Ça peut être vraiment sympa s'il y a des bons cris de guerre. Et on verra tout à l'heure les créatures. Il y en a des très bien. Après, nous avons le Murloc chantant avec son tour du chapeau qui est un pouvoir héroïque passif. Il dit une fois que vous avez vendu un serviteur, donne +1/+1 à 2 serviteurs de la taverne de Bob. Donc en gros, avec lui, on va essayer de vendre et de faire rouler à mort notre roster pour avoir des créatures plus fortes. Ouais. Ça a l'air vraiment all-in, ce truc-là. Si tu tombes bien, tu peux stomp la game. Et sinon, des fois, si tu arrives très vite à avoir une bonne armée avec une bonne synergie, tu ne voudras plus rien vendre et du coup, tu n'auras plus de pouvoir héroïque. C'est ça. On a. Lui, c'est comment il s'appelle? C'est Roger, c'est ça? Le paladin. Peut-être. Le paladin du mal de l'extension dernière. Qui lui a la faveur de la lumière. Ça coûte 4 pièces d'or, ce qui est une giga tétrablinde. Mais C'est ça, pas utilisable avant tellement longtemps. ça donne bouclier divin à un serviteur allié. Il faut savoir qu'en fait, les buffs que les alliés ont reviennent à chaque début. Donc en fait, potentiellement, vous pouvez à long terme avoir un board de 7 créatures bouclier divin. Ce qui fait que vous allez encaisser les 7 premières attaques en fait. Oui, ce qui fait que c'est comme si vous aviez 2 boards. Ce qui est très très fort. Ah bah ça c'est clairement un pouvoir de full late game. Et lui, pour le coup, je pense qu'il peut forcer des strats. C'est-à-dire quand on va le voir, lui, tape lui dessus vite. Fais pas durer, quoi. Tu battras pas ce mec-là late game, je pense. Ouais, ça c'est vrai. Du coup, lui, c'est intéressant. Et après, on a le recousu, qui lui a son pouvoir tout recousu, qui est un pouvoir passif qui dit il commence à 60 au lieu de 40. Ouais. J'ai l'impression que c'est nul. Je suis convaincu que c'est nul. Les PV dans les auto-battleurs, c'est très éphémère. Pour une raison simple, parce que ton but c'est de gagner des matchs. Et si tu gagnes, tu perds pas de PV. Parce que, en fait, avec lui, tu vas toujours pouvoir gratter. Tu vas jamais finir 8ème, en fait. Tu vois, tu vas pouvoir gratter, quoi. Mais ça, en fait. Aller gagner une partie avec le recousu, ça veut dire que, en fait, tout le truc, c'est juste, tu t'espères que les pouvoirs héroïques en face vont pas suffire à. Voilà, parce qu'à la fin, faut que tu gagnes en duel. Hein. Faut que tu pètes le mec en face. Hein. Mais lui, il a un pouvoir héroïque, hein. Pas toi. Et s'il doit te casser la gueule 2 fois de plus, c'est pas grave. Hein. Il te le fera. Hein. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que le recousu, ça va être un pic extrêmement stratégique si on a un format compétitif qui ressemble du coup à celui de TFT, qui demande de faire plusieurs games, et du coup, c'est en fonction de tes placements.
Et genre, mettons, tu fais top 1 à la première, bah la deuxième, là, tu prends le recousu, tu bah j'assure 4 ou 5. Ouais, c'est ça, ça peut être intéressant dans ce sens-là, mais après, voilà, quoi, quand on connaît la vitesse à laquelle sont fait les choses, à mon avis, le fait qu'il y ait des tournois de Battleground, on peut encore attendre environ 2024. Donc ouais, comme ça, moi j'ai l'impression que c'est pas très bien d'avoir des PV supplémentaires. Ensuite, on a mince, comment il s'appelle lui? Le curator. Le curateur. Qui a gardien de ménagerie. Vous commencez la partie avec un mana amalgame 1-1 qui est de tous les types. Du coup, il a sa petite 1-1 cadeau dès le début, ce qui va lui permettre de gagner ses premiers échanges. Et en plus, Oui, c'est ça. ça a tous les buffs du monde qui peuvent tomber dessus. Yep. Ah oui, C'est encore une fois. un truc aussi qu'il n'y a pas dans le jeu, il n'y a pas de synergie. Comment ça, il n'y a pas de synergie? Bah, il y a les tribes classiques, tu fais des trucs sur les murlocs, etc. Mais tu sais, tu n'as pas de synergie de type, de classe, comme dans les autres auto-battlers, comme dans Auto Chess, Dota Underlord ou TFT. Tu sais, t'as pas un bonus parce que t'as 4 murlocs sur le terrain. T'as pas un bonus? Ah bah non, c'est différent. Là, c'est des bonus de race. Oui, non, il y a pas les alliances. Non, ça, je suis d'accord. Mais il y a des moyens de booster certaines races. Oui, non, mais en fait, tu joues à Hearthstone, quoi. Mais du coup, c'est aussi une partie du fait de pouvoir faire des builds qui est intéressante, les alliances dans les auto-battlers. Et Oui, non, là, c'est là, c'est moins. quand on va te présenter le serviteur, par exemple. Enfin, il y a des serviteurs, voilà, boost les taunes, boost les murlocs, boost les machins. Voilà, c'est ça. Mais Donc oui, c'est. c'est pas une stratégie que tu vas avoir dès le début, il faut qu'on te la propose. Ensuite, on a, je ne sais pas qui c'est du tout, un random, si, Si, c'est un... J'ai pas Abracadabra, son... qui a, C'est pas son nom, j'ai pas son nom, mais je crois que c'est un banquier. ouais, Je non, qui est un crois. magicien, Je me rappelle et lui, plus. il a pour deux, vous découvrez un secret, vous le placez sur le champ de bataille. Ce qui est bien avec les secrets, c'est que là, vous êtes sûr que les attaques, elles vont se faire. Il est pas mal, lui, à voir les secrets qu'il aura. Mais il a vraiment le côté, déjà, le fait, regardez, moi je joue des cartes, c'est pas des créatures, j'aime bien. Ouais. Après, il faudra voir les secrets. J'imagine que c'est tous les secrets d'Hearthstone. Oui. Mais bah, on peut pas les acheter, en fait. Genre, est-ce que les autres ont accès aux secrets par un moyen ou un autre? Non. Non, c'est que lui. C'est ouf. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, on a le roi des rats qui, du coup, lui, a son pouvoir qui change. Et qui change de type à chaque tour. Et qui a donc roi des bêtes, roi des mechas, roi des murlocs et roi des démons qui donne euh, plus 1, plus 2 quand vous recrutez le type en particulier. Donc lui, en fait, voilà, c'est tous les tours, vous avez soit bête, mecha, murloc ou démon. Et si vous invoquez un truc dans le bon tour où c'est, il gagne plus 1, plus 2. J'ai l'impression que c'est ultra dur par rapport au buff que c'est. Ouais. C'est-à-dire que tu peux acheter un bon truc tous les 4 tours, ou que tu vas devoir faire des choix dans la taverne qui sont. J'ai l'impression que c'est très très dur et que plus 1, plus 2 en late game, ça va pas suffire à faire le taf, quoi. Ouais, et puis il va falloir recruter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a l'air compliqué. En plus, ça donne pas les bonus en jeu. C'est-à-dire, par exemple, les créatures qui vont en invoquer d'autres, bah, ça marchera pas. Mm. Ensuite, et là c'est là qu'on passe du roi des rats au roi liche. Autant te dire que quand tu prends tes héros, tout le monde a pas le même côté épique dans le héros qui va pique. Ouais. Ah, et ça c'est. Voilà. Qui a le rite de réincarnation. Pour un, au début du prochain combat, vous conférez réincarnation à votre serviteur le plus à droite. C'est fort. Oh là là. Ça c'est très cool parce que ça va te permettre en fait, de faire un espèce de bouclier divin inversé. Ça coûte moins cher. Ah, ça coûte Euh, beaucoup moins cher. Bah, c'est normal. Vous pouvez pas le faire plusieurs fois par tour, par contre, ça coûte 1. Mais voilà, c'est très très bien. C'est très très bien. Si, avec des trucs avec Rad Ça, d'agonie. ça demande aussi de recruter à chaque tour, parce que sinon c'est toujours le même qu'à droite. Tu peux pas les bouger comme tu veux, je crois.
Si tu peux bouger les créatures comme tu veux sur ta ligne. Ah bon? Je croyais que tu pouvais les poser où tu voulais, mais qu'ensuite elles étaient fixes. Ah, je crois que tu peux les bouger. Après, je Alors, du dois coup, c'est avouer. encore plus fort que prévu. C'est très, très, ça, c'est très très bien. J'aime beaucoup parce que, bon, bah, il paraît qu'il y a la 3-9 dans le jeu. La 3-9 du démoniste qui invoque des 1-3. Et que du Ouais, il y coup, a plein de trucs, bah, hein. lui donner réincarnation, ça a l'air bien. Il y a la 5-7 qui invoque 3 Murlocs. Oui, il y a Sneeze aussi qui est là. Voilà, ça a l'air bête, mais même niveau 1, hein, t'as l'héroïne altruiste hein, qui fait le bouclier divin. Hein. C'est vrai. Euh, On a Millicent Tempête de Mana, la femme de Milouz. Elle est là. Elle a un bricolage qui est un pouvoir héroïque passif qui donne plus un plus A, plus un à tous les mechas dans la taverne de Bob. Bah, encore un pouvoir où on se dit qu'en début de match ça va être bien, puis plus ça avance, moins c'est fort. Ouais, mais malgré tout, voilà, tu le piques. Tu vas jouer mecha, quoi. Tu le sais au moins. Tu le sais. Nefarian. Pour 1, on inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses au début du prochain combat. J'ai du mal à voir ce truc-là. Ouais, bah, tu vois le Jean-François qui a mis qui a dépensé tout son gold pour mettre des boucliers divins sur tout son board. C'est vrai que c'est un bon contre. Voilà. Coucou, ta stratégie sert à rien. C'est vrai que ça c'est un très bon contre, mais sinon pour avoir vu le gameplay, un dégât, c'est pas ouf. Hein. Un dégât, c'est pas ouf. Mais il va être là pour faire des contres et déranger des stratégies. Oui. Et ça, pour le coup, j'aime bien. Et puis, en début, ça permet quand même de prendre un ascendant assez correct. Noneuil. Ouais, c'est ça, c'est quand tu passes de Nefarian à Noneuil, t'es là, tu fais, ouais, les gars, je sais que Noneuil, il a été un peu connu sur Hearthstone, mais c'est pas la même hype quand même. Pour 1, tirer les canons, au début de votre prochain combat, vous affichez 3 points de dégâts à 2 serviteurs adverses aléatoires. Oui, bon, bah pour 1, tu mets 6. C'est aléatoire, c'est un peu chiant, mais bon. Ouais, ça a pas l'air mauvais, ça a l'air très très fort sur les niveaux 1 à 3. Ça tue, en fait, quasiment. Jusqu'à 3, ça commence à... À partir de 3, il commence à avoir beaucoup de points de vie. Yep. Mais... Bon, après, c'est parce qu'il y a les versions évoluées, il faudra qu'on parle aussi de ça. Oh là là. Oui. Mais sinon, ouais, sur les versions non évoluées, c'est relativement fort. Hein. Ouais, c'est correct. Ensuite, nous avons le. Non, c'est pas Togwaggle, c'est le roi des gobelins. Le roi des gobelins, Gallywix. Voilà, Gallywix, qui est là et qui lui a pour 1, vous gagnez une pièce d'or dans votre main. Donc lui, c'est littéralement, j'ai le droit d'économiser dans le jeu. J'ai le droit de jouer à l'écho, Voilà. Tous les tours, tu peux économiser une pièce. ce qui est à peu près ok. Bah, c'est différent du pouvoir de... Bah, je peux vous dire c'est le pouvoir de Gul'dan, hein, ça suffit maintenant. De la liche. Hmm, Dans un cas, tu gagnes de l'argent, dans l'autre, tu le stockes. Il va falloir voir ce que représente 3 PV dans ce jeu. c'est ça. Mais il y en aura forcément un des deux qui sera mieux que l'autre. Oui. On a Putricide qui, pour 1, dit au début de votre prochain combat, donne plus 10 d'attaque au serviteur le plus à gauche. On fait un kill, les gars, ça suffit. On tue un truc, on Ah, tape. du coup, comme ça attaque de gauche à droite, autant le dire que voilà. Ouais, normalement, ta première créa, elle tape. Ah, elle va tuer quelque chose direct. Ce qui est assez sympa. Nous avons ensuite ce monsieur. C'est un golem. C'est Voilà, pas l'élémentaire grondant? peut-être. Non, j'ai pas l'impression. Ça fait un peu penser à la carte élémentaire grondant. Brique par brique, pour 1, donne plus de PV à un serviteur allié aléatoire. Bon, bah ça, on peut le stacker tous les tours, donc potentiellement, ça peut faire un truc sympa. Ouais, ça a l'air... En soi, ça a l'air correct. Mais 2 PV, pareil, quand tu vois les vidéos de gameplay, quand tu vois la fin, les stats auxquelles ils arrivent, 2 PV, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Ça peut être Mais bien au début, mais j'ai l'impression que dès qu'on va arriver vers les créatures à 4 ou 5 étoiles, Hmm. j'ai Alors, l'impression. voilà, on rappelle que Noneuil, pour 1, il inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs adverses.
Voilà. Et Ragnaros pour 2, alors ça coûte le double, faut pas déconner. Il inflige 8 points de dégâts à 2 serviteurs adverses aléatoires. Comment ils Ouais. sont 8? Alors ça coûte 2 pièces, oui, mais c'est beaucoup plus que Tu- 3 quand même, hein. Ah bah je pense que c'est quasiment tu deux, hein. En fin de game, peut-être pas, mais genre en mid-game, si t'as une série de victoires, je sais pas encore comment marchent les séries de victoires, j'ai pas vu ça. Je sais pas si toi tu l'as vu. Je sais même pas s'il y a des séries de victoires dans le jeu. Moi, je vais partir du principe qu'il y en a parce que ça me ferait trop mal qu'il n'y en ait pas. Mais imaginons, ça marche en mode bah, tu gagnes une pièce, deux pièces, etc. Dès que ta série, elle te rapporte plus que deux pièces, tu le spam, hein. Le- 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 Moi, quand je vois ça et que je vois Gallywix avant, j'ai l'impression que le 1 gold de plus, c'est pas cher payé. Voilà. Le roi Mukla qui a Bananarama, c'est un pouvoir passif et qui dit hop hop hop, à chaque fois que vous vendez une bête, ajoute une banane dans votre main. Bon bah c'est cool Ça quoi. fait des plus 1, ça fait des plus 1 plus 1. Dans un jeu où en théorie tu peux relativement vendre. Alors, les créatures coûtent pas le prix auquel tu les as achetées. Donc ça peut faire cher les bananes quand même. Ouais, mais du coup tu peux faire une giga créature en fait. Oui, tu peux faire un gros ton assez vite. Donc les créatures restent. On a Jaraxxus qui pour 3 gold, ce qui est pas le plus cher mais le deuxième plus cher, donne plus 1 à tes démons. Et je pense qu'il est là le problème. Et là, c'est ma question, c'est comment est-ce qu'ils l'ont codé? Parce que tu prends Jaraxxus, on ne te propose pas de démon, tu te tires une balle. C'est ça. Parce que j'ai regardé quand même. Niveau 1, il y a un démon. Niveau 2, je compte l'amalgame évidemment, il y a deux démons. On n'est pas sur des trucs, tu vois. Niveau 3, bon, il y a le chef de gang des Diablotins. Mais du coup, le chef de gang des Diablotins, t'en veux 12, hein. Si tu veux un board avec, si tu veux tout avec. Je veux que lui, limite. Mais pareil, il y a le Tis Crystal qui donne plus 1 à tes démons, donc j'imagine qu'on va le compter dedans, hein. Donc pour rappel, maintenant, pour l'instant, 1 niveau 1, 2 niveau 2, 2 niveau 3. Niveau 4, il y en a 2, je crois. Non, il n'y en a qu'un, pardon. J'étais en train de le revoir. Il y en a qu'un. Niveau 5, il y a Malganis, qui du coup, normalement, devrait carry. Et il y a un nouveau, le maître de guerre. Donc ça fait encore une fois 2. Et niveau 6, il y en a un, mais c'est le seigneur du vide. Mais j'espère que quand tu prends Jaraxxus, on te propose des démons, quoi. Parce que si la proposition des serviteurs est complètement aléatoire, tu peux pas te permettre de prendre Jaraxxus. Ou alors tu prends Jaraxxus que quand tu as besoin d'un top 1 et tu dis bon, bah faut que j'aille roll. C'est totalement aléatoire. Ça a été dit ça pour le coup. Bah, si c'est totalement aléatoire, en fait, ouais, tu prends Jaraxxus que quand tu as besoin du top 1, sinon tu passes pas ton tournoi et du coup, tu te dis bon, bah allez, let's go high roll. Voilà, moi ce que j'aime pas trop, et c'est ça qu'on l'avait dit, c'est que en fait, voilà, tu prends Jaraxxus, bon bah tu vas jouer démon, parce que sinon ça sert à rien. C'est nul. Si tu, voilà. Sauf que tu peux pas savoir ce qui va être proposé avant. Et on va enchaîner sur ça c'est la meuf à Togwaggle là. Qui elle, pour son pouvoir héroïque, c'est donne plus 1 PV à un mecha, un démon, une bête et un murloc allié aléatoire. Donc elle, en fait, le but c'est de faire un truc qui n'a aucun sens. Avec des trucs ménagerie, un peu de tout. Du Oui, coup, voilà. c'est là le but c'est de mélanger. Ce qui a l'air beaucoup mieux que Jaraxxus du coup. Voilà, Parce qu'au final, si tu les as tous, c'est plus 0, plus 4, hein. c'est ça. Le brique par brique, c'est plus 2. Là, plus 4, c'est beaucoup. Ouais. Mais il faut avoir un peu de tout. Euh, Ensuite, on a cette gnomette que je sais pas qui c'est. Qui elle a la taverne temporelle. En gros, pour 1, au lieu Bah, de roll normalement, c'est pas une version de Toki, ça? peut-être une version de Toki. Bah, je sais pas, moi je vois C'est temporelle, même sûrement une elle version a, de Toki. elle a un monocle, oui, c'est une version de Toki, ça. Du coup, oui, pour 1, vous pouvez utiliser la taverne de Bob et le dernier serviteur sera d'un niveau de taverne supérieur. Du coup, en fait, c'est au lieu de reroll classique, euh,
en payant 1, vous pouvez la première fois payer 1 et avoir un reroll qui sera forcément supérieur. C'est ça. Ouais. J'ai pas l'impression que le fait d'avoir un reroll mieux potentiellement une fois par tour, ça vaille les mecs qui mettent 16 dégâts et plus 1 à tout le monde et tout ça. Après, Non, tu c'est vas avoir des bonnes compliqué. unités. Après, en fait, ce pouvoir-là serait très fort si justement on avait les alliances qu'il y a dans les autres auto-battleurs. Ouais. Ouais, c'est pas le Il n'y cas. en a pas. Et enfin, le dernier héros, c'est le héros Non, préféré d'Eden. on a fini. Pourtant... C'est Yogg-Saron, du coup, pouvoir héroïque, recrute un serviteur aléatoire dans la taverne de Bob et lui donne +1/+1. Donc voilà, vous payez 2, vous prenez un serviteur aléatoire et vous lui donnez +1/+1. En vrai, ce pouvoir est vraiment fort parce que quand vous allez arriver avec une taverne niveau max, parce que si je me trompe pas, les personnages ils coûtent leur nombre d'étoiles, c'est ça? Ah non, ils coûtent tous 3. Ils coûtent tous 3? Ah bah, il y a les règles en dessous. Recruter un Ah oui, c'est vrai. serviteur. C'est juste. Recruter un serviteur coûte 3. Et d'ailleurs, tu avais dit que tu les vendais à la moitié, c'est faux. Tu les vends pour 1 tout le Ah temps. oui, c'est vrai, tu les vends pour 1, c'est un. Waouh. Bah vous savez pas ce que vous avez, mais il coûte 1 de moins. Et +1/+1. Et quand vous allez arriver avec plein de bons serviteurs, bah vous serez toujours content d'avoir un truc. À niveau 6, tout ça. Donc, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, Oui, moi c'est Yogg-Saron, alors... voilà, c'est Yogg-Saron. On parle vite fait des serviteurs qui sont présents. Du coup, sur le T1, Pas forcément... Ouais, on va parler vite fait des serviteurs, mais c'est surtout après les mécaniques dont il ouais. faut parler. La question, c'est genre, au T1, c'est quel serviteur qui gagne contre tous les autres? Ça va être l'homoncule, j'imagine? En Celui 1 qui contre gagne... 1, c'est lui qui gagne? À 2-4, c'est beaucoup. Après, comme tu peux en avoir plusieurs... Mais comme tu peux en avoir plusieurs, c'est particulier, je pense. Ouais, Mais mais je c'est veux vrai dire, que c'est bizarre, parce que dans les vidéos de gameplay, ça ressemblait pas à ça. Ça ressemblait pas. Ils coûtent tous 3, parce que tu commences pas avec 3 pièces. bah non, c'est ça. Ah, moi, j'ai lu, hein. Mais ouais, l'homoncule a l'air très fort. Alors, tu prends des dégâts, hein, mais le tis scolaire aussi, ça a l'air d'être un truc sur lequel tu peux builder autour, hein. Ouais. Mais voilà. Voilà, du coup, on a plein de cartes de Hearthstone que vous connaissez très bien. On a donc le tis scolaire qui est une carte qui n'existait pas dans Hearthstone. Le tis scolaire, oui, il y a des nouvelles cartes des fois. Voilà, qui est une carte qui n'existe pas dans Hearthstone. En niveau 2, on a le surveillant de Natrésim, qui n'existait pas dans Hearthstone. En fait, ils ont rajouté des démons. Qui donne +2/+2 à un démon allié qui est 2/4. On a le chef de meute, je crois, qui n'existait pas dans Hearthstone. Le Qui chef donne, de meute qui donne +3 existe d'attaque à chaque fois que tu invoques une bête. au niveau 3, oui. Voilà, au niveau 3. Le jongleur d'âme existait. Non, il Jongleur n'existait pas. d'âme. Hein, chaque fois où un démon allié meurt, affiche 3 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Celui-ci n'existait point. Sur l'autre niveau... Sur le niveau 4, je crois qu'on avait toutes les créatures. Ouais, on les a toutes, j'étais en train de regarder, on les a toutes dans le jeu. Sur le niveau 5, Il y a le loup. D'ailleurs, je le veux, lui. Putain, voilà, le loup qui est, Doldrin, le grand loup, moi je joue chasseur midrange, vas-y, donne, hein. ouais, qui est Oh une là 4/4 à là. l'agonie, donne +4 à vos bêtes. On a une autre carte là aussi, je vais cliquer dessus pour la voir de plus proche. Comme j'ai fait la fenêtre, je vais Par devoir contre, l'attraper comme ça. Hop là. niveau 6, on en a plein des nouvelles, Voilà. hein. À la fin de votre tour, donne +2/+2 à une bête, un mecha et un murloc allié aléatoire. C'est le truc de ménagerie. Voilà, tu fais ton deck ménagerie, tu as tes trucs pour faire ménagerie. Et le maître de guerre annihilé n'existait pas aussi. Qui gagne 1 de PV pour chaque point de dégâts subi par votre héros. Oui, à 5 et à 6, ils ont rajouté plein de choses. Voilà. Hop là, et du coup je vais remettre mon truc correctement.
Et A6. Ouais, alors A6, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est que toutes les cartes qu'ils ont rajoutées, on est d'accord. Hop là, je vais la prendre. Toutes les cartes qu'ils ont rajoutées, c'est des neutres. Quasiment. Voilà. Pourquoi il y a ce bois Gnarok, Qui est prêtre. qui est prêtre? Sûrement des cartes de la prochaine extension. Hein. Est-ce que voilà, est-ce que lui, il est pas là en mode genre ah en fait je suis une carte de la prochaine extension, on m'a juste pas mis ma... C'est peut-être toutes des cartes de la prochaine extension. Non, Pourquoi non pas? parce que par exemple Zap Mèche Sournoise, ces mécaniques sont pensées pour l'autobattleur. Ouais, peut-être pas toutes. Ouais. Tu vois, genre Maman Ours Sophie, je sais quoi D'ailleurs, que ça vaut. Maman ours, ça me fait très bizarre de voir un E à ours. Oui, ours, oui non, c'est alors, Maman Ours, elle est là, hop. C'est un peu compliqué. Voilà, on a vu toutes les cartes. Du coup, oui, on va pouvoir terminer cette vidéo qui est déjà assez longue. Mais on va parler des mécaniques. Ah bah oui, il faut. Du coup, j'imagine que vous êtes là, vous avez vu des vidéos de gameplay, vous avez lu un petit peu, on n'est pas là pour vous expliquer le jeu, on le fera quand on pourra faire du gameplay. Moi, il y a quelque chose qui me dérange terriblement, c'est que le random... Alors oui, tu places tes unités dans un sens, et du coup elles attaquent de gauche à droite, mais elles attaquent de gauche à droite de manière aléatoire. C'est à part le fait que ça va attaquer les taunts d'abord, ce qui me semble logique. Après, tu sais pas où ton attaque elle part. Bah ça c'est comme tous les auto-battleurs, tu sais pas ce qu'ils vont faire tes mobs après. Tu À sais part pas les ce qui... assassins qui vont au fond, mais... Bah, tu sais pas ce qu'ils vont faire. T'as un placement. En fait, t'as un Place placement. en fonction. T'as un placement qui fait que tu sais ce qu'il va faire. Tu sais que telle créature, elles vont attaquer la first lane. Tu sais que tes assassins, ils vont partir derrière. Tu sais que, voilà, tes cariadés, ils vont attaquer sur le premier truc qu'ils ont à distance. Et donc, tu vas les placer de manière à ce que, voilà, c'est justement, t'as toute cette partie stratégique de placement qui est ultra importante dans l'auto-battleur, qui fait la différence à haut niveau. Bah disons que là t'as j'allais dire la moitié, je sais même pas si c'est la moitié. Mais ouais, dans les auto-battleurs, t'as le placement, c'est vraiment... Il faut être très très bon en placement. Et il faut savoir le maîtriser. Mais là, il faut choisir l'ordre de tes attaques, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc voilà, genre l'économie, je sais pas s'il y a de l'économie. Enfin, apparemment, il n'y a pas d'économie de ce que j'ai vu, des vidéos que je me Ça, suis moi, c'est intéressé, quelque chose qui me etc. désole. Le fait que, en fait, ils ont pris le système de mana de Hearthstone et l'ont appliqué en pièces d'or. Ce qui, d'un côté, stratégiquement, je trouve ça intelligent. Parce que tu te dis, ok, les mecs se sont dit, les auto-battleurs, des fois, c'est un peu inaccessible, c'est un peu compliqué. À haut niveau, vraiment, un auto-battleur, c'est pas facile. Hein. Moi, quand je regarde des gens jouer à TFT, etc., quand j'étais à l'Armée en Convention, j'ai regardé un petit peu TFT, c'est assez. Oh putain, je pourrais utiliser le mot ésotérique. Waouh! Euh, mais voilà, c'est difficile d'accès à haut niveau, je trouve. Oui. Personnellement. Après, tu te mets un peu dedans, tu comprends, comme tout le monde. Mais là, l'un des avantages, on va pas se mentir, c'est j'ai tout de suite compris. C'est l'avantage et le désavantage. C'est que on a tout de suite compris, donc on se dit ok, bah, ils ont pris un petit peu la recette Hearthstone, un jeu très simple. Le problème, c'est que c'est pas Hearthstone. Hearthstone, quand il est arrivé, il était nouveau, il était innovant, et du coup la simplicité était une bonne chose. Là, t'apportes rien au genre. C'est pas toi qui va créer ce genre-là. T'es pas nouveau sur le marché. Du coup, il faut que tu te détaches. Et là, tu te détaches parce que t'es plus facile que les autres. Sauf que depuis le temps que TFT est sorti, que Dota Underlord est sorti, etc., on les a compris ces jeux-là. Donc on n'a pas besoin d'un truc simple, on a besoin d'un truc différent. Et différent, c'est encore plus random. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que déjà, l'auto-battleur, c'est quelque chose où tu peux te faire purger la tête. C'est pour ça que quand il y a des tournois sur tous les auto-battleurs qui existent jusqu'à aujourd'hui, à l'époque auto-chess, feu auto-chess, on peut le dire aujourd'hui, vu à quel point les deux autres
lui ont volé tout son marché. Pauvre mec qui a développé Auto Chess d'ailleurs. Le mec a tout fait, a monté le truc au pinacle, les gars sont arrivés, ils ont pris les lauriers. Ils ont pris les pommes, ils se sont barrés avec. Ou TFT, c'est que tu joues sur beaucoup de parties parce que tu sais qu'il y a quand même une variance du marchand qui est assez importante et tu peux te faire screw. Tu peux te faire screw comme tu peux te faire mana screw à Magic. Mais c'est un truc qui plaît aux gens. Moi c'est quelque chose qui me fait pas kiffer de pouvoir me faire screw. Mais pour le coup, je trouve que dans les auto-battlers, c'est moins énervant que mana screw à Magic. Mais là, tu as aussi ce système. Tu peux te faire screw. Ok. Sur les auto-battlers, qu'est-ce qu'on a fait pour dire oui, mais quand même les joueurs vont être meilleurs? C'est on a mis tout plein de synergies, des mages, avec des machins, avec des comment ça s'appelle, avec des on va faire mage Yordle, on va faire Et le fait que certaines alliances contre d'autres alliances aussi. voilà, on va faire écailleux bidule, qu'est-ce qu'il joue lui? Je vais pouvoir jouer ça pour le contrer, je vais jouer dragon parce que je vois que lui là, il est en train de faire un truc full mage et il est en train de casser la gueule à tout le monde, je pense que c'est lui, tu vois, je vais investir dans les dragons. Tu peux voir un peu ce qui se passe autour là aussi, mais malgré tout, quand je vois les cartes, bah c'est du Hearthstone en fait, hein. Tu vas pas avoir une carte qui va parer 90% des dégâts magiques, ça n'existe pas en fait. Donc, t'as enlevé ce pan-là de stratégie. Tu as enlevé, enfin tu n'as pas enlevé, mais tu as simplifié encore le placement. Parce que c'est tout simple, hein. T'as un board de 7 places par rapport à un board de 50 et quelques. Du coup, ou 34, ou je sais plus combien il y a de places sur les trucs. Et Oui, parce que là, t'as pas la notion de profondeur, t'as que l'horizontale. voilà, t'as que l'horizon. Et voilà, t'as une dimension en moins. Donc, autant dire que voilà, ils auraient même pu, tu vois, ils auraient pu faire des assassins, des cartes rogues qui vont taper le truc automatiquement, mais même pas, il y a même pas ça dans les cartes, tu vois. Ils auraient pu remettre la mécanique dans Hearthstone, mais elle est pas faite. Donc c'est ok, d'accord, pourquoi pas. On t'a enlevé la gestion d'économie correcte. Les streaks, moi je les ai pas vus. Hein. Alors Je les ai pas vus non plus. Moi, alors je pars du principe qu'elles y sont parce que je vois pas pourquoi tu les mettrais pas en fait. C'est peut-être lui. Mais c'est vrai qu'en fait, avec leur système d'économie, peut-être qu'il n'y a pas. C'est peut-être lui qui était pas clair, mais moi je les ai pas vus. Dites-nous, hein, dites-nous en commentaire vraiment, parce que là on vous fait des vidéos comme ça à chaud, donc on n'a pas beaucoup plus d'infos que vous en fait. Hein. Nous on n'est pas le testé à Versailles, hein, le jeu. Donc dites-nous si vous l'avez vu quelque part, mais j'ai pas l'impression qu'il y soit. Alors là, ça fait encore un truc de plus qu'on t'enlève. Si vraiment c'est ça, tu fais bon, ouais, il y a pas de PVE. Du coup, tu vas pas devoir réfléchir à pouvoir gérer certaines vagues PVE. Oui. Il n'y a pas d'objet? Il n'y a pas d'objet. Qui fait que, voilà, tu vas pas pouvoir dire, bah tiens, lui, je lui donne l'objet Murloc qui le transforme en Murloc. Et du coup, ça me buff ma synergie Murloc ou je sais pas quoi. Voilà. Un truc un peu bête, mais il y a une évolution, pas deux. Voilà. De ce que j'ai compris. Après, je sais pas, j'ai pas vu, mais apparemment, oui. C'est genre, tu Bah, les fais. serviteurs, il y a une version dorée, quoi, c'est tout. Voilà, tu les mets en doré parce que faire deux trucs, ça les dérangeait en fait. Parce qu'il faut surtout pas développer des choses nouvelles. C'est alors oui, il y a les pouvoirs de héros, mais qui, mon avis, vont être plus limitants qu'autre chose. Ouais. Vraiment, j'ai l'impression que ça va être un super bras de fer. Moi, si je devais conclure sur ce que j'en pense, c'est que Underlord, c'est un jeu à part. Ça venait de l'univers Dota, etc. Mais ils en ont fait un jeu et ils l'ont sorti en dehors. TFT, ils l'ont intégré au client LoL, mais c'est pas ce qui était vendu à la base, c'était un mode de LoL. Non, TFT, c'est devenu son propre jeu maintenant. Il existe, il a une scène, etc. Genre, TFT, c'est un jeu. Là, Et puis en pour plus, le coup, je doute de la capacité de Blizzard à faire comme League of Legends, qui a mis des mises à jour régulières, des nouveaux persos régulièrement dans le jeu, et qui, on se dise, genre, ça y est, le jeu, il va arriver en saison 2, il est calme, ils vont plus rajouter de nouveaux persos, ils font, ah, on rajoute pas de nouveaux persos? Bah si, en fait, on en rajoute 50, on change tous les persos, c'est un nouveau jeu. Ah, ok, d'accord, très bien.
Je suis pas sûr que Blizzard soit capable de Voilà. faire ça. Bah, là, pour le coup, justement, là, moi, je vois un mode de Hearthstone. Là, pour moi, je vais pas jouer. En fait, je pense pas qu'à un moment, je vais dire, je vais jouer à Battlegrounds. Ouais, Je pense que je dirais, je je vais vais faire un champ de jouer. bataille. Ouais, non, mais. Genre, Ouais, comme quand tu vas faire une arène. ouais, c'est ça. Le mot anglais va même disparaître. Parce que ce C'est sera pas le ça. nom d'un mode, ce sera le mode de jeu. Ce sera l'arène. C'est ça. Ou alors, ou alors, moi, enfin, j'imagine qu'à un moment, ce qu'on va dire, c'est juste, genre, bah, je vais faire le Battler d'Hearthstone. Ouais, Je joue au Battler d'Hearthstone. Mais je ne vois à aucun moment, avec pour l'instant ce qu'ils ont proposé, ce jeu se dissocier de Hearthstone comme TFT l'a fait. C'est maintenant, il y a des joueurs de TFT qui ont jamais touché à League of Legends de leur vie. Ils disent, je suis joueur de TFT. Je ne vois pas quelqu'un actuellement dans l'état du jeu dans un mois nous dire, je suis un joueur de Battleground. Non, t'es un joueur de Hearthstone qui touche à ça. voilà. Et avec tout ce qui est attendu sur Hearthstone depuis des années, qui est simple à faire, le 2v2, le mode tournoi, ah, le mode tournoi, des événements, Magic Arena, ils le font mieux, ils ont une team, c'est 4 personnes, les gars. Euh, alors, je suis là parce que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi au jeu, j'ai vu le jeu, et en fait, au moment où ça a été annoncé, j'étais très hype, et plus j'ai vu des trucs, plus j'ai fait. Oh, moi, je n'étais pas hype, hein. Euh... Voilà, moi j'ai été déshypé au fur et à mesure que j'ai vu les trucs, où je me suis dit, mais mince alors. Mais, par contre, les gens dans la communauté de Hearthstone ont l'air pas motive du tout, hein. Ah, moi, non. Enfin, c'est oui et non. On est C'est-à-dire, tous sur des dans un. TS et des trucs. J'ai Comment l'impression que les expliquer joueurs ça? s'en foutent, hein. Moi, je suis content parce que je pense que justement là, j'ai un point de vue parfait par rapport à moi, en fait. C'est-à-dire que il y a 3 jours, jeudi soir, je me suis qualifié pour Arlington. Ce qui veut dire que théoriquement, je peux ne plus toucher à Hearthstone jusqu'à janvier. C'est genre là, jusqu'à la prochaine extension, ça me sert à rien. Mon prochain tournoi, je vais le jouer avec la nouvelle extension. Donc là, déjà jusqu'au 6 décembre, je peux dire bah, Hearthstone, je te désinstalle si j'ai envie. Et ensuite, je peux littéralement dire bah, après c'est décembre, il y a les fêtes de Noël, etc. Je pourrais reprendre Hearthstone en janvier, là, tout de suite. Volvi, tu me dis si je dis une connerie. Non, c'est ça. Du coup, en théorie, pour un joueur de Hearthstone qui n'a plus de raison de jouer pour les 2 prochains mois, on t'annonce un nouveau mode. On te dit, bah tiens, genre, je devrais être en mode cool. Ils viennent de me donner une raison de relancer le jeu, de jouer, de continuer, de découvrir, de machin. Non, c'est ça que je devrais sentir. Hein, hein. Non. J'ai pas plus envie de lancer Hearthstone parce qu'ils m'ont annoncé ça. Et moi, c'est ça vraiment le choc que j'ai eu. Je suis allé voir l'annonce de la BlizzCon avec des amis dans un bar, etc. Au Meltdown, machin. C'était sympa, hein, c'était vraiment cool, il y avait l'ambiance. Quand ils ont annoncé ça, même mes potes, qui sont pas de l'univers Hearthstone, on était 4 pour dire, moi je viens de Hearthstone, j'en avais 2 qui étaient là pour Overwatch, et un dernier qui juste aime l'univers Blizzard et qui était là pour mater les cinématiques. Les 3 qui étaient là avec moi, honnêtement, hein, vraiment, ils m'ont tous regardé en mode, c'est à ça que tu t'attendais? Et ils ont tous vu ma tête, et ils ont dit, ah non, c'était pas à ça qu'ils s'attendaient. J'ai été vraiment, genre, naturellement, genre, ma réaction naturelle à l'annonce, ça a été. Alors que ça devrait être l'inverse, ils viennent de me donner une raison normalement de jouer à Hearthstone pour les 2 prochains mois. Et je m'en tamponne. Et le truc qui m'inquiète le plus, et moi je vais terminer là-dessus, parce qu'on est bientôt 1 heure, on va essayer de passer Voilà, c'est sous très bien, l'heure, moi j'ai dit ce que euh, j'avais à dire. c'est que pourquoi TFT marche mieux que Dota Underlord, alors que je pense qu'au début, Dota Underlord, et je l'ai déjà dit, et je pense qu'à l'époque c'était vrai, que ça l'est plus aujourd'hui, parce que Riot, ils bossent à une vitesse et ils mettent tout le monde à Et la main Dota Underworld là-dessus. est parti avant aussi. Il y avait 7 ans. Oui. Euh, pourquoi TFT a écrasé Dota Underlord? Parce que les personnages sont cool. Parce que quand tu builds ta Elise 3 étoiles, ta Kayle 3 étoiles, quand tu t'invoques ton Yasuo, tu fais une grosse veine. C'est des persos que tu connais, c'est des persos qui sont cool. Ils ont une personnalité, les persos, ils te parlent. Braum, tu vois, il fait des trucs cool, tu sais ce qu'il fait, il a des poros. Alors que Dota Underlord, le méta, enfin, les personnages dans Dota, ils puent la chiasse. Genre Demon Hunter, Mage Killer, Axe,
Non, non, je suis désolé. Les persos dans Dota, c'est littéralement des persos fonctions. Parce que c'était ce que c'était au début, parce que c'était un mode, mais ils se sont pas dit, ils se sont pas dit, tiens, on va peut-être faire un lore autour des. Non, c'est vraiment des persos fonctions. Lui, c'est un mec qui tape des mages. D'accord. Lui, c'est un mec, oui. euh, il a une hache. D'accord. Du coup, on l'appelle hache. Ok, très bien. C'est un perso, c'est un. Ok. Tu vois, là, il y a une ranger des ténèbres. Bah, appelle-la ranger des ténèbres. Non, c'est Draw Ranger, mais c'est la même chose, tu vois. C'est genre, vraiment, c'est des persos fonction. Et du coup, tu as moins le truc cool quand tu vois ton perso qui fait son ultimate et qui tombe très bien. Genre dans TFT, quand t'as un Kennen qui est en plein milieu, tu fais mais vas-y Kennen. T'es content parce que c'est ton perso qui joue, tu vois. C'est intéressant de voir les personnages faire des trucs parce que les persos sont cool. Et Blizzard, ils avaient ça. T'as HOTS, ils auraient pu faire comme les autres et prendre leur truc et utiliser des persos que tout le monde y trouve cool. Avec Deathwing qui arrive et qui te fait des trucs de ouf. Ça aurait été très bien. Ou le Roi Lich qui vient, qui pop et qui casse et qui casse des bouches. Là, sur le terrain, tu vas avoir quoi? Kangoubot? Ouais, c'est le niveau identification, il n'y a pas de. Euh, Chef de guerre Murloc? C'est ça? En fait, c'est même ça, c'est qu'ils ont pas mis. Ils auraient pu, tant qu'à faire, genre les niveaux 1, 2, 3, ok. Mais pour moi, le pire, c'est le niveau 6. Mais le niveau 6, je veux dire, vraiment? Genre, Sylvanas, Ragnaros, Isera, Maligos, voilà. Deathwing. Genre, Non, là, t'as Maexna. T'as Maexna, t'as Maman Ours, t'as un serpent qui pue. le T'as plus iconique, c'est le Seigneur du Vide. le Seigneur du Vide. Et puis, excuse-moi, hein, c'est pas, Et, si tu parles de démon iconique, t'as Malgani Savant qui est là et qui fait coucou. ouais, pourquoi Elganis il est en 5 et le démon du vide il est en 6? Parce qu'il fallait pas changer les stats. Parce qu'ils veulent vraiment utiliser les stats. Parce que tu vois, tu peux pas changer des petits trucs. Parce que ça demanderait du temps de développement. Mais ouais, mais Euh, genre. voilà, Ok, c'est. Jaraxus il est en héros, mais genre. On va À s'en la battre. kir, tous. C'est À ça. la kir, les gens comme ça, genre. Il y a pas un boom. Y Il a y a pas 8 boum. Elise, il y a 8 Elise, 17 Docteur Boom, il y en a aucun des deux dans le jeu. Oui. Reno, Bran, genre on est en plein dans l'extension sur vos aventuriers, foutez-les dedans. Ni en carte, ni en héros. Genre, ils nous ont mis Georges le paladin, mais y a pas les persos que les gens ils kiffent. C'est. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont rien compris. C'est Blizzard. C'est Blizzard. Les mecs, ils ont Ton univers. vendu tout parce qu'ils ont fait des univers. Je veux dire, Overwatch, avant que Overwatch sorte, et les gens qui sont dans le cosplay peuvent te le dire, avant que Overwatch sorte, t'avais des gens en cosplay d'Overwatch. Ils savaient même pas si le jeu était bien. Ils savaient même pas si le jeu c'était de la merde. Ils étaient en cosplay d'Overwatch parce que c'était un univers, parce que c'était cool, parce que t'avais envie de t'accrocher à ces persos. Et ils le font aussi, ils essaient de le faire dans Hearthstone. Et là, ils font un nouveau mode, ils font ouais, non, ça on oublie. Vas-y, prends ton Megazord qui est 6 étoiles. C'est ça, c'est genre, vraiment, il n'y a aucune identification, quoi. Tu regardes les cartes, tu fais, ouais, cool. Très Ouais, bien, ouais, ouais. c'est sympa. Tu sais, Merci. t'as l'impression que c'est cet ami que t'as pas vu depuis 2 ans, et au début, ça te fait plaisir de le revoir, et puis pendant que ça avance, tu te rends compte de pourquoi tu lui as pas parlé depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. Tu Tu sais, vois, tu te souviens petit à petit de, ah oui, c'est vrai, il parlait tout le temps de ça, puis c'était pas très intéressant, et puis dans on accroche TFT, pas vraiment, en fait, on n'a pas de points communs. Et c'est ouais. vraiment ça, en fait. J'ai l'impression que ta game, elle va avancer en mode, bah, je suis passé niveau 5, c'est sympa, mais il y a personne. C'est ça, dans Et voilà. TFT, t'es content quand tu fais ton Cassadine niveau 1 ultra buffé, que t'as eu tes 9 Cassadins et et que tu lui as mis des items et que c'est ton carry, tu vois. Là, je suis pas sûr que tu fasses Ouah, vas-y, Kangoubot. Ouais, c'est ça, genre vraiment. Et pouvez demander à Volvi. Moi, j'adore les ours. Moi, j'ai vu Maman Ours, j'étais en mode, ok, bah, je sais ce que je vais jouer et tout. J'étais content, tu vois. Mais. Snid. Pourquoi il y a pas. Moi, il y a des cartes, genre, dans ce truc-là, si tu veux faire un truc tout simple et vraiment où t'es là, tu dis, ok, on veut juste vous proposer du fun. Mais tu mets du Milouz, tu mets du ETC. Elles ont existé, ces cartes, dans l'histoire de Hearthstone, des cartes qui étaient là pour le fun. Oui, mais Le mec faudrait. qui invoque la Geblin Metatorque, je me Non mais rappelle plus de son nom. oui c'est ça. Non mais en fait le truc c'est que là t'as vraiment l'impression qu'ils se sont dit alors il faut ça. On a quoi comme carte qu'on sait stat et parce qu'ils voulaient vraiment pas faire des trucs. Ils ont rajouté quelques cartes parce qu'il manquait des trucs mais c'était vraiment le bout du bout quoi. C'était Est-ce que vraiment tu le peux bout te du dire. bout. Il fallait rajouter 3 cartes.
Voilà, et d'ailleurs, il y a des trucs, alors peut-être c'est la galerie Judge, hein, je sais pas, mais dans les niveaux 6, t'as vu, il y en a, ils ont pas leur version améliorée. Maexna, Faucheur et Zap, il y a pas de version dorée. C'est peut-être c'est sûrement même la galerie Judge. Voilà. C'est au cas où, parce que c'est les 3 seuls, hein, je les ai tous regardés. Ah non, elles rond toxique non plus. C'est sûrement parce qu'il a dû les faire à la photo et que du coup, c'est jamais arrivé qu'il soit là en fait, en version améliorée. Donc voilà, tu vois, Carniflore, l'a joué, ça a l'air vachement plus marrant que l'avoir en héros. Est-ce que je peux dire un truc vraiment, ça a l'air bête, hein, mais vraiment, ça a l'air vraiment super bête, mais Judge vient de publier que, il y a 4 minutes, il va y avoir un jeu de plateau World of Warcraft début 2020. Oui, World of Warcraft, Small World, qui est un Voilà. jeu de plateau absolument incroyable. Du coup, j'ai très hâte. Je vais clairement ouais, le Small World, ça a l'air fantastique. Je vais clairement l'acheter. Mais c'est con, ça me hype plus. Ah mais de ouf. Ah bah parce que Voilà, pour vous dire où on en est, ça me hype plus. donc Voilà, c'est tout. voilà. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. On a dépassé 1 heure comme d'habitude, mais voilà, on vous a dit tout ce qu'on pensait sur ce mode. On va le tester mardi. Je pense que voilà, cette vidéo c'est pour notre chaîne, donc je peux vous en parler. Je veux vraiment me motiver à faire des streams et j'ai dit à Den qu'il fallait qu'on se sorte les doigts du cul et qu'on se débrouille pour jeter nos femmes respectives sous des bus. Pour qu'on ait un peu de temps pour nous deux et qu'on puisse faire des streams et qu'on vous fasse du contenu, parce qu'en fait faire du YouTube c'est cool, mais faire des streams ça peut être cool aussi, et il y a des objectifs qui se sont apparus et qu'on va commencer et qu'on va essayer de finir, et qu'on sait pas si on va les réussir, mais au moins on va essayer, parce que quand on dit quelque chose on le fait. Donc voilà, des choses qui arrivent, et normalement cette vidéo elle va tomber, normalement on est dimanche soir ou lundi matin. Si j'ai l'accès mardi, je pense que mardi soir, eh ben on y joue ensemble. Bah, normalement, c'est quand on a la précommande, donc oui, on va essayer de le faire. Oui. Voilà. Non, parce que moi j'avais comment ça s'appelle, le ticket virtuel de la BlizzCon, donc je l'ai automatiquement. Le jeu? Oui. Ah non, il me semble que c'est quand tu prends la préco que tu l'as. Non, c'est alors oui, mais non, c'est aussi quand tu étais à la BlizzCon ou que tu avais le ticket virtuel, D'accord. en plus de la préco. Mais voilà, on vous fait des gros bisous. Dites-nous ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous êtes ultra happé? Est-ce que c'est nous qui sommes des vieux cons? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. On se retrouve très vite, on va vous sortir pas mal de choses. Va y avoir du stream, va y avoir du podcast, va y avoir de la review. Donc si vous nous aimez bien, vous allez avoir plein de nos gueules. Et si vous nous aimez pas, eh ben qu'est-ce que vous faites là? Vous entendrez probablement jamais cette phrase. Voilà, va-t'en, Marie-Cécile. Salut les copains. À tout, ciao.